Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La commission électorale indépendante est sous pression au Kenya alors que le dépouillement des scrutins du 9 août dernier se poursuit. La Cour suprême s'est saisie d'une requête en illégibilité émise à l'encontre de 2 candidats, ce qui pourrait bouleverser l'issue des élections. Le gouvernement camerounais prend des mesures pour lutter contre la vie chère. Une subvention de 480 milliards de francs CFA a été enclenchée pour stabiliser les prix des produits pétroliers. Et face à la pollution qui est un véritable problème de santé publique au Nigeria, la société Trek Scooter propose une solution écologique et économique pour se déplacer, la location de trottinettes électriques à prix abordable. Mais tout d'abord en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016, se dit, je cite, sensible aux aspirations profondes du peuple et propose une révision de la Constitution. C'est ce qui ressort de son allocution du 12 août à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, célébré ce vendredi. Le chef de l'État centrafricain a assuré que depuis le dialogue de mars dernier, de plus en plus de voix s'élevaient pour réclamer une réforme de la loi fondamentale, ce qui, selon lui, justifie que l'Assemblée a demandé au gouvernement de déclencher la procédure du référendum. De son côté, l'opposition dénonce une escroquerie politique de la part du chef de l'État pour s'octroyer un 3e mandat. Au Kenya, alors que le dépouillement des scrutins du 9 août dernier se poursuit, la commission électorale indépendante est sous pression. La Cour suprême s'est saisie d'une requête en illégibilité déposée contre les candidats Rigathi Gachagua et William Ruto, comptés parmi les favoris du scrutin présidentiel, ce qui pourrait bouleverser l'issue de cette élection. Plus de détails avec Nathalie Mo. La Cour suprême du Kenya s'est saisie d'une requête en inéligibilité déposée contre le biais William Ruto et Rigathi Gachagua, candidats à la présidentielle. Le 12 août 2022, l'instance judiciaire a décidé de statuer sur une pétition signée par 11 leaders politiques, parmi lesquels Johnson Sakaja, candidat au poste de gouverneur de Nairobi. Depuis le 8 août 2022, les plaignants ont pointé le manque d'intégrité de Rigathi Gachagua. Il a été reconnu coupable de corruption en juillet 2022 et condamné au remboursement de 202 millions de shillings. Cette plainte déposée à la veille de la publication des résultats au Kenya a tout l'air d'une instrumentalisation de la justice en vue d'éliminer un ticket potentiellement élu ou disons éventuellement qui a beaucoup de chances d'être élu. Donc le timing choisi est très mauvais, mec. La commission électorale et de délimitation indépendante, l'IEBC et le parti Kenya Kwanza réclament que la Cour suprême classe cette affaire. Selon les 2 organes, un procès en inéligibilité pourrait avoir des conséquences fâcheuses en cas de victoire de William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua à la présidentielle. Il va être difficile au cas où Ruto Gachagua gagnerait. Il va être difficile d'entamer un mandat en traînant comme un boulet une réputation de sale corrompu. Dans un pays considéré comme démocratique, on ne va pas reprocher à un groupement de déposer plainte comme ils veulent par rapport à un dossier dont ils ont les éléments. La pétition a été déposée sous certificat d'urgence et demande à la Cour suprême de donner des directives d'ici le 26 août 2022. Cependant, l'IEBC doit publier les résultats de la présidentielle qui s'est tenue le 9 août 2022 dans un délai constitutionnel de 7 jours après le vote. Également dans l'actualité, en Sierra Leone, le président Julius Maada Bio accuse l'opposition d'avoir voulu renverser le gouvernement. Le chef de l'État sierra-léonais a affirmé ce vendredi que les manifestations du 10 août n'étaient pas des rassemblements pour protester contre le coût de la vie, mais des émeutes meurtrières visant à créer une insurrection pour renverser le gouvernement. Sont notamment pointés du doigt des membres de formation de l'opposition
comme les guerriers de l'APC, ancien parti au pouvoir, et le Parti progressiste populaire, PPP, des accusations maintenues par le gouvernement malgré les appels au calme et à la cohésion nationale émis par l'opposition. Il est à noter que plusieurs membres des forces de sécurité et des civils ont été tués lors de ces manifestations. Un couvre-feu allant de 19h à 7h du matin est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Rien ne bouge depuis 2002 pour le Parti congolais du travail en République du Congo. À l'issue des élections législatives et locales de juillet dernier, le parti au pouvoir a une nouvelle fois confirmé son ancrage national en obtenant 112 sièges sur les 51 que compte l'Assemblée nationale. Le point dans ce reportage de Deva Panzou. Avec 112 députés élus à l'issue des législatives de juillet 2022, soit 22 de plus qu'en 2017, le Parti congolais du travail a conforté sa position de leader sur l'échiquier politique national. Le parti au pouvoir a accru sa représentation dans les 12 départements de la République. Ce résultat renseigne aussi sur la manière dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été réélu lors de la présidentielle de 2021. Ce résultat vérifie notre ancrage sur toute l'étendue du territoire national, dans les 12 départements, dans les 86 districts, dans les 16 communes de plein exercice et de moyen exercice. Ce résultat aussi nous renseigne sur l'étroitesse de la relation avec la façon avec laquelle le président du comité central, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été élu à 86,40%. Ainsi, la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale ne réserve que 7 sièges à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, 7 sièges à l'Union des démocrates humanistes UKI, les deux principaux partis d'opposition. Les partis alliés du PCT, tels que le Mouvement Action Renouveau, qui a décroché 4 sièges, le Parti républicain libéral, le Club 2002 Pur ou le Rassemblement démocratique pour le progrès social, chacun crédité de 2 sièges, consolident la majorité absolue du camp présidentiel. Il n'y aura pas de grands bouleversements, toutes les lois vont être, qu'ils vont initier vont passer, et l'opposition, entre guillemets, va rester dans sa situation avec la seule différence que cette fois-ci, l'UDH en tant que tel rentre avec 7 élus. Ce qui pourra à la limite changer, oui, il faut le souligner, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui a passé 5 ans à l'opposition extra-parlementaire, donc Mme Claudine Menari, qui cette fois-ci, après sa victoire à Moyondi, va donc réintégrer les jeux démocratiques. Le Parti congolais du travail a nettement amélioré son score par rapport aux législatives de 2017. Le parti au pouvoir a obtenu l'élection de 103 députés dès le premier tour et 9 au second tour en attendant le traitement des différents contentieux par la Cour constitutionnelle. Dans le reste de l'actualité, le Mali a annoncé ce vendredi avoir réglé l'intégralité des impayés de sa dette causée par les sanctions qui lui étaient imposées en janvier 2022 par la CEDEAO après les 2 coups d'État. L'emprunt obligataire de plus de 200 milliards de francs CFA lancé le 9 août par les autorités maliennes aurait permis de régler les dettes du pays. Rappelons que les sanctions de la CEDEAO ont été levées le 3 juillet dernier après que la junte a dévoilé un plan pour gouverner pendant 5 ans. Les autorités camerounaises parient sur la résilience de l'économie nationale pour relever les défis de la hausse généralisée des prix. Le gouvernement camerounais a décidé d'une série de mesures pour assurer la disponibilité des produits de consommation, dont une subvention de 480 milliards de francs CFA pour stabiliser les prix des produits pétroliers. Les explications de Séverin Dequeux. Les autorités camerounaises parient sur la résilience de l'économie nationale pour relever les défis de la hausse généralisée des prix sur les marchés résultant de la crise sanitaire de Covid-19 et du conflit russo-ukrainien. Au chapelet des mesures gouvernementales à cet effet, une subvention de 480 milliards de francs CFA, soit une hausse de 360 milliards de francs CFA pour assurer la disponibilité, mais surtout la stabilité des prix des produits pétroliers au Cameroun. Le collectif budgétaire décidé par le chef de l'État dans le cadre de l'ordonnance du 2 juin 2022 qui a porté de 120 à 480 milliards de francs CFA
le montant des subventions de l'État au profit des produits pétroliers. Cette décision présidentielle a notamment permis de garder inchangés jusqu'à présent les prix des hydrocarbures, respectivement à la pompe et au détail. L'approvisionnement en produits alimentaires de première nécessité et autres produits de grande consommation bénéficie également d'une attention particulière des autorités camerounaises. Il s'agit notamment de l'exonération des taxes et droits de douane à l'importation de certaines denrées comme le blé, le riz ou encore l'huile. S'agissant des autres produits, le gouvernement a décidé d'un certain nombre de mesures d'accompagnement, au nombre desquelles l'exonération ou la réduction selon les cas des taxes et droits de douane à l'importation sur certains produits particulièrement visés par des risques d'inflation, notamment le blé, les produits ferreux, l'huile de palme brute, le riz, le poisson, les matériaux de construction, pour ne citer que cela. Pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, le gouvernement envisage d'implémenter sa politique d'import-substitution pour parer à toute récidive, mais aussi de créer et consolider les conditions d'une résilience solide et permanente pour bâtir une économie viable, durable et compétitive. Il est urgent pour le Nigeria de redéfinir les modes de transport de ses populations, car le pays abrite 4 des 20 villes les plus polluées au monde. Face à ce problème de santé publique, des jeunes entrepreneurs ont décidé de fonder il y a un an la société Trek Scooter. Sa solution, opter pour l'écomobilité grâce à des trottinettes électriques, aussi appelées scooters, mis en location. Un sujet de la rédaction. L'écomobilité à portée de main, c'est ce que propose l'entreprise de transport Trek Scooters basée au Nigeria. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur leur téléphone portable, créditer leur portefeuille et suivre les instructions pour localiser et déverrouiller tout scooter à proximité. Alimentés à l'aide d'une batterie au lithium, ces véhicules à 2 roues sont configurés pour aller jusqu'à 20 km/h et peuvent être utilisés jusqu'à 6 heures avant d'avoir besoin d'être chargés. Écologique, ce mode de transport est aussi économique, avec un tarif de 5 cents pour déverrouiller la trottinette électrique et 2,5 cents pour chaque autre minute. Même si je suis en retard, je n'ai pas peur de la façon dont je vais effectuer les 10 minutes de trajet. Je préfère simplement me connecter avec mon téléphone et je serai là dans 3 minutes. Lancée en novembre 2021, la société Trek Scooters a été fondée et autofinancée par un groupe de 4 amis, après avoir constaté en vivant à l'étranger les avantages qu'offrait ce genre de véhicule. Ces jeunes entrepreneurs ont décidé d'exporter ce concept au Nigeria. Trek Scooter est notre bébé et nous sommes vraiment ravis d'être sur ce projet en ce moment, en particulier lorsque les alternatives de micromobilité au Nigeria ne sont pas propres. Nous voyons l'opportunité de rendre le transport propre et aussi abordable. Ce concept s'adresse principalement aux étudiants. Depuis le lancement, plus de 22 000 trajets ont été effectués avec les 50 scooters électriques opérationnels. Les initiateurs de ce projet planchent désormais sur l'expansion et le développement de ce concept, avec en tête de liste la sécurité. Des casques devraient prochainement être mis à disposition des utilisateurs de Trek Scooters. Comment redonner au lac Caïman son prestige d'antan à Yamoussoukro, construit il y a 28 ans à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny. Ce site était l'une des principales attractions touristiques de la capitale politique ivoirienne, mais ce lieu est aujourd'hui tombé en désuétude, notamment à cause d'un défaut d'entretien. Les explications de Joël Ballot. J'aime les caïmans, je viens visiter les caïmans. Autrefois principale source d'attraction touristique, le lac aux Caïmans de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, a perdu de sa superbe. Jonché d'algues, de nénuphars, de jacinthes d'eau, ce site touristique qui autrefois faisait la joie des habitants peine à drainer grand monde depuis le décès du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, un homme au grand cœur qui attachait du prix à l'entretien de cette étendue d'eau et de ses principaux occupants, les crocodiles. Pour pouvoir remettre ce lac-là comme un lieu touristique, il faut nettoyer en haut, enlever les herbes là pour que les gens aient le courage de venir, parce que quand une fois c'est nettoyé, les caïmans viennent s'amuser là et on les appelle, ils viennent, on les donne à manger. Aujourd'hui, avec une population dominée à 77% par des jeunes de 15 à 35 ans, peu sont ceux qui ont connu les beaux jours du lac aux Caïmans de Yamoussoukro.
Le lac aux Caïmans, ça a été une institution, une fondation du président Félix Houphouët-Boigny depuis très longtemps. Et les Caïmans sont là. Lorsque le président veut voyager, souvent il vient, il visite ces Caïmans au moment des parties. Et puis bon, c'est comme ça. Hormis le décès de Félix Houphouët-Boigny il y a 28 ans, le départ brutal il y a 10 ans de Diko Toké, dompteur des Caïmans, dévoré par ses sujets, a également contribué à la dégradation progressive du lac aux Caïmans, l'un des pôles d'attraction de Yamoussoukro. Pour le cas de celui qui les nourrissait, est passé par les fers, il n'a pas fait exprès, il est tombé. C'est là maintenant, les Caïmans l'ont vu comme si c'était un animal. Mais ils ne l'ont pas bouffé, hein. Ils l'ont tué et puis ils l'ont laissé. Malgré cette série noire et le manque d'entretien, le lac aux Caïmans attire toujours du monde. Plusieurs étendues d'eau artificielles ont été créées sous le règne de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, peu ont survécu au changement climatique. Bon, si tu as quelque chose qu'ils peuvent manger, de la viande, de la chair, les jettent, ils sortent et puis bon, tu les vois. À partir de 16 h comme ça, les Caïmans sont très nombreux. La revalorisation des plans d'eau artificiels à l'image du lac aux Caïmans par le gouvernement pourrait redonner à Yamoussoukro son prestige d'antan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.